Welcome, welcome, welcome. The Legends Cup en cours. C'est la troisième phase des matchs de poule. IGZ et Wakosh, et je dis Wakosh, la team Smile de Wakosh joue leur troisième match, troisième et dernier match. Donc là, du côté rouge, nous avons la team IGZ avec pour capitaine, fallait y penser, la Kaisa. Et du côté gauche, les bleus, c'est la team Smile avec pour capitaine Wakosh. Les deux capitaines vont se voir en boîte lane. Ok, c'est Amiral Vika, je suis en compagnie de Haute Ice Desper et Zach Field. Hello les gars. Ouais, salut. Yeah. Comment Tranquille. on est toujours présent pour assister une fois encore aux merveilles de la faille. Des merveilles. Qu'après de merveilles s'en est. Hein. Yeah. Maintenant, on s'attend toujours, comme je le dis, à du beau jeu. On espère que voilà, on ne sera pas particulièrement déçu par les deux équipes. Très bien. Ah oui, Les deux teams ont eu quand même. Ils ont pas eu un passé glorieux dans les, surtout pour les deux matchs précédents du tournoi. La team Smile, les Bleus, se sont fait écraser par Ultimates. Et leur game, le premier game, ils ont gagné avec, disons, un peu de chance parce que la team adverse avait quelques problèmes de connexion. Mais quand même, la chance aussi, ça joue aussi. Donc, ils ont mérité ils ont mérité leur place ici. Voyons voir. Pour ce qui est de la team IGZ, ils ont commencé sur un mauvais pied contre les mêmes gars, contre les gars de Ultimate aussi. Et ils ont été stomp en mid lane. Mais deuxième game, ils sont bien rattrapés. Donc du coup, voyons voir maintenant qui est le meilleur d'entre les deux. Est-ce que... vous devez remarquer aussi que cette fois-ci, ils ont laissé le capitaine de la team Smile, dont la team de Wakosh de son Swin. Donc, on verra qui peut nous faire des merveilles sur Swin. Oui. Le Wakosh, ils ont toujours ban son main, c'est-à-dire Swain. Mais cette fois-ci, ils ont préféré ban son second champion, son Shen. Donc voyons voir s'il pourra nous faire du beau jeu avec son principal. En tous les cas, Swin n'a pas été très joué dans le tournoi, mais bon, ça reste un champion assez fiable, surtout vers le mid-late game. Donc, Oui, je pense. on va voir s'il le joue à la perfection. Je pense même que c'est la première fois qu'on sort Swain dans le tournoi, si je ne me trompe pas. Oui. Et en support, en plus, c'est assez tranquille. Hein, c'est tranquille. Tu as un grab qui traverse les sbires. Easy. Et on a aussi le truc, la mid lane. On va voir une Diana contre un Malzahar. Donc j'espère que ce match-up sera en fonction. Je pense que ce match-up est en fonction du Malzahar. Sur la lane, je pense que ça sera ça sera un avantage du Malzahar à partir du niveau 6. Mais en termes de roaming, avant le mid-game, c'est Diana qui a le push normalement, donc elle pourra assez roam et se rendre utile sur les objectifs. Pardon. On voit déjà qu'elle domine un peu la lane avec le poke et tout. Oui. C'est Le, pour elle. le Malzahar, normalement, c'est dès qu'il a son premier item. Liandry, et pire encore, lorsqu'un Riley devient intouchable. Mais en début de jeu, quand même, la Diana a intérêt à vraiment le déranger. C'est ça, elle doit le harasser totalement Voilà. pour qu'il n'ait pas d'endroit où jouer. Et c'est ce qu'elle fait, donc c'est déjà bien pour elle. Là, on se rappelle que la game passée, ça n'a pas été facile pour la Diana. Elle faisait face à un Z terrible. Ce qui l'a poussé à partir full tank même. Attendez, c'était Z ou bien Fizz? C'était un Z, oui, c'était un Z, le Z de la team Ultimate. Le gars qui avait joué Fizz avant. Voilà. Ah oui, c'est lui qui avait joué Fizz avant. Un invade de la Sejuani. Je pense qu'elle rend juste la politesse parce que un peu plus tôt dans la partie, il y avait aussi le Viego qui a essayé de prendre son et lui, il avait carrément été forcé au flash, donc pour elle, ça va, il est en cross-map. Oui. Ah oui, on oubliait, le champion Viego, lui aussi il reste problématique vers le late game. Parce que Viego aussi c'est un champion, dès qu'il a son level 6, on va dire qu'il lui aussi est intouchable. Oui, il se régale sur les trucs squishy.
Mais les trucs squishy dans cette game, il n'y en a pas trop. Il y a que Kaisa et disons, bon, à moitié Malzahar. Ils sont bouclés là. Donc, si. Mais après, ce qui pourrait être à l'avantage de leur team, en fait, c'est un peu le. Pas duo, mais les resets que Jinx et Viego pourraient avoir en teamfight juste avec un seul kill. Exactement. Donc, ça reste huge. Et pour tempo les teamfights, on a Diana et Swain. Swain, on sait bien qu'à partir du niveau 6, c'est assez dangereux. C'est un multi de zone qui le régène et tout. Donc, Oui, bien joué, il peut être dangereux aussi. exactement. En tout cas, Et de l'autre côté, on a toujours de la résistance, quoi. oui. Selon vous, qui peut être la clé de la team Smile présentement? La clé pour la victoire. C'est-à-dire que Est-ce que notre ça- Jinx va carry. C'est ça. Oui, parce que surtout qu'il y a des tanks en face, deux gros tanks et un bruiser. Donc si elle va Kraken, elle peut être. Si elle est faite, ce sera terrible pour la team rouge. Franchement, oui. Surtout Non, avec je ses pense- resets. Non, je pense que si elle part Kraken, elle doit ajouter l'item 100% avec. Parce qu'on connaît très bien les tanks. Dans eux, peu importe tes items, tant qu'ils arrivent à te mettre une compétence dessus, toi tu es fini. Parce que tu es tout ce que tu es là-dessus. Justement, il faudrait qu'elle reste Oui. hors de portée. En fait, c'est un peu risqué aussi parce que s'ils mettent tout sur la Jinx, il y a toujours le Viego pour obtenir ses resets derrière, quoi. Ouais, sans oublier Donc, Diana et ses busts. Oui. Parce Mais que après, moi- bon, moi, en je termes pense- de peeling. Oui, vas-y. Ok, moi je pense que dans cette team, la Jinx, tu vas avoir surtout peur du Malzahar. Donc, pour moi, elle a deux options. Soit elle part Kraken pour éviter de se faire avoir par le Darius et la Sejuani, ou soit elle part. Bouclier mortel. Bouclier immortel pour au moins Tenir le bust. dans les combats. Oui, oui. Mais je pense qu'avec le lac bouclier, elle n'aura plus le même rôle en fait. Oui. Ça sera plus pareil. En vrai, elle ne Je servira la vois plus à, plus sur le Kraken, oui. elle ne servira plus à grand chose avec un bouclier mortel. Ce n'est pas un Samira ni Yone donc. Elle a Dans tous les cas, en termes de draft, je pense que la team d'en face est un peu mieux. Oui. Ils ont du team fight, Wow. ils ont du pick Wow, avec. wow. Ce Drake, Ok. même pas contesté, ils n'ont même pas osé contester. Le Viego est carrément ailleurs sur la carte pendant que Drake commence et voilà qu'il hagra le Swain, la Leona qui ne s'arrête pas. Ok, ils Ça ont oblige forcé Dieu à le flash. Franchement, Non, la Léona, elle genre, est imposante, la- autoritaire. la distance bien placée, ce sont eux. Non, Oui. parce que si la ça avait décalé en même temps, ça aurait été une discussion. Oui, elle les a bien Oui. séparés. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est comment les deux lanes, en fait, ils ont pris la prio, ils ont directement décalé au truc. Ça donnait même pas de temps, en fait, de contester. C'est ça qui a été bien joué, je pense. C'est Yeah. pour ça qu'on n'a pas vu de résistance et tout. Il n'avait même pas de vision. Bon, peut-être que le Viego a son plan en fait. Je pense qu'il ira faire le Rats à la place du Drake. Ouais. En termes d'early comme ça, je pense que c'est même mieux de laisser les objectifs et de scale un peu. parce que Exactement, exactement. Léona et Gianni, c'est trop risqué. C'est trop Ça lourd, fait trop de CC8. C'est- c'est lourd. Beaucoup Et trop de c'est- CC. la team rouge a beaucoup de CC. Il y a Oui. Sejuani, Dar, Tous les champions, Leona. presque. Il y a presque tous les champions. Oui, À part leur ADC, presque tous de la CC. ouais. et c'est pas n'importe quel CC. Oh, Ok. le flash in de Un flash Malzahar, in, imposition. Et il se prend l'aggro très très tard. Et Franchement, voici le c'était un très beau moment. C'était magnifique. Moi, j'ai apprécié. Les poks et ensuite le flash in autoritaire. Parfait. Ça, c'est un truc. C'est un truc. Non, il n'avait même pas eu le temps de mettre une compétence en tête. Il C'est ça, était pas de immobile. counter. Oui. Et tout y était le poison. Les petites bêtes Yeah. venues du néant étaient là-bas. Calculer tête, quoi. Calculer tête. C'est un truc C'était ça, un move pixel. pour lequel il faut s'attendre. Quand on voit un Malzahar, tu es low life, il faut savoir qu'il Ouais. peut juste te dive aussi. On le sous-estime beaucoup, le Malzahar. Pendant ce temps, ça. le Viego a le temps de prendre le Ralts tranquillement. C'était très bizarre, Oh. mais. Le R de Ok, Sejuani, un top lane. Il va Viego qui faire n'a le Mondo qui n'a plus son passif, mais là il va se faire dive Mais forcément. Le dive, Évidemment, ce sont les tanks. Les tanks qui font des ils ont mis beaucoup de dégâts. ressources, mais ça peut toujours être efficace. Je pense qu'ils vont se faire poursuivre. En bot lane, c'est un peu bizarre Wow. le teamfight. Je comprends pas trop la Jinx qui a essayé qui a un peu négligé, Ouh. mais ils ont quand même le kill. Éliminé. Et ça ne finit pas. Pendant en ce temps, en lane top ça lane continue. aussi, ils ramassent le D'accord. Darius. Et ils ont du Ils répondant ramènent- derrière, c'est bien, ça. Heureusement Et les que flash la Leona a gardé son flash pour le dernier moment. Oui.
Mais le teamfight devait être largement remporté en fait par le Wakosh et Your Daddy, normalement, parce que les deux avaient le niveau 6 contrairement à la Léona pendant le fight. Donc. Il s'est passé quoi à la top? La top lane, le Darius était pique. Hein. le Viego a juste flash in le Darius qui était faible après son dive du Mondo. Et sur la tour et du monde. Voilà. Oui. Je pense qu'il aurait dû back juste après le move et directement rentabiliser ses golds. Yeah. Présentement, c'est ce que Diana n'aimerait pas voir. Le Malzahar a déjà son chapitre perdu et son codex Mephitic. Donc Mephitic, ce sera très chaud maintenant en laning phase. Ils ont un intérêt à le dive et à forcer s'ils veulent l'éliminer. Je pense que dive en Malzahar, c'est jamais une bonne idée déjà. C'est jamais une bonne idée. Surtout s'il a un bouclier. C'est ça en fait. Il a de l'anti-CC un peu. Et avec son ulti, ça peut vraiment sacrifier une personne dans le dive. Celui qui a la grosse l'ult, c'est fini quoi. Oui. Mais la Diana qui se prend vraiment tous les pokes du Malzahar, c'est particulier comme gameplay. Je comprends pas trop. Bon, en fait, souvent aussi, je ne suis pas certain que la Diana soit un joueur de Malzahar. Du coup, lorsque tu ne maîtrises pas exactement ce que le champion en face fait, c'est un peu problématique de pouvoir compter ça. Non, mais en tant que mid laner, tu dois au moins avoir l'assurance pour jouer pratiquement contre tous les champions. Donc, tu dois au moins voir ce que Malzahar fait et là où c'est un nouveau gang. En bot lane, c'est de ça que je parlais en fait. Le Swain n'a même pas eu le temps d'absorber qui que ce soit. Il s'est fait exterminer. Les deux ultis étaient là. La Jing va partir. Sinon, si Malzahar, elle c'est fini. Elle a reculé, elle a juste envoyé. Elle a reculé. Elle a juste envoyé. Je pense que quelques plaques vont encore tomber. Hein. Sauf si le Viego vient vraiment vite à la rescousse. C'est du 4v. C'est du 4 en bot lane. Pendant ce temps, Diana profite pour prendre sa tourelle mid. Mais bon, le Viego arrive à mettre la pression avec son fog. Ça va vraiment être problématique ce duo Léona et Juani là. Tu en esquives un, l'autre te CC, c'est atroce. En top lane, ça se tape toujours dessus. Hein. Ils savent que leur 13 ne donnera rien de potable. Personne ne prend vraiment l'avantage en farm non plus. Mais en mid lane, par contre, on remarque qu'il y a déjà 30 farms de différence à peu près. C'est gros. La Diana qui subit toujours. Elle devrait essayer d'aller sur d'autres lanes pour essayer de rentabiliser un peu et de scale. Oh, le Viego qui se fait punir juste parce qu'il voulait déwarder. Il ult out. Il est poursuivi par les nuées maléfiques de Malzahar. Malzahar qui va subir un ignite mortel. Oui, mortel par le Swain. Le chip qui récupère le kill. Après, c'est un kill sur un Swain, donc ça peut toujours être rentable. C'est pas comme si c'était un temps coin dans le champion. Oh, le Viego qui revient prendre sa revanche sur les gars qui ont failli le coincer. Et la Jinx en free farm derrière qui prend des plates. Ok. Le move est plutôt worse. Hein. Au début, c'était pas trop le cas, mais bon. Cependant, je pense qu'ils vont quand même céder le Drake. Ils ont réussi à égaliser le KDA. Ils sont en 4-4 maintenant. Oui. Le gold, pareil. En termes de gold aussi, ils sont presque à égalité. Donc. Maintenant, on va voir. Ah ben, Viego qui vient contester enfin Drake. Mais il se fait. Il 1v3. Ok, Jinx qui aide. Il prend le corps. L'ultime de la Jinx. Deuxième corps. Les resets lui ont permis de tempo, mais franchement c'était très bien joué. Parce que genre, ça n'a pas vraiment bien suivi et puis c'est pixel. J'avoue que la Jinx a bien placé son ulti. Oui. Elle l'a placé au bon moment en fait. Diana enfin qui entre en scène. Diana qui élimine la Kai'Sa easy. Elle continue sur le Malzahar, non, elle se calme. Les brûlures sont ingérables. Oui, la liandrie est déjà là, donc Malzahar n'a pas trop de soucis à se faire. Par contre, le move était très bien joué, genre la bot lane a bien suivi, le Viego il a vraiment eu, comment on dit, il a été autoritaire quoi, aller sur 3 personnes tout seul. C'est bien, ça prouve qu'il y a de la confiance et de la communication dans la team. On voit bien qu'il maîtrise le champion. Aussi. Oui, le Lightbrook c'est... On est battu à pas son le jungler de Smile Lightbrook c'est son main qu'il joue. Il joue Viego, c'est son main champion.
Et ils lui ont laissé ça. Malzahar qui ult Diana, mais qui se retrouve aussi bloqué dans le processus de l'ult. Voilà qu'on l'élimine en même temps. C'est un couteau à double tranchant Yeah. aussi, l'ulti de Malzahar. Il emprisonne, mais lui-même, il est aussi emprisonné en fait. Ça. Derrière, faut être sûr qu'il n'y a personne pour follow et te terminer. Oh, le Viego qui attise la Est-ce qu'il colère pourra de Sejuani. Mais les dodges, joli. Le petit Non, pas- la Syrienne a pris peur. La Syrienne a pris peur. Si elle avait Darius, ça peut. Darius qui comprend que ça va pas, il flash out. Mais je pense qu'elle a, c'est à cause d'un manque de communication qu'elle a dû laisser le move en fait. Il y a un TP On top n'arrive de Malzahar qui n'a pas encore son R, mais qui veut quand même gagner le Mondo. Ok. Mais je pense que On ça ne peut se pense faire ici pas quand même. Petit poke, Ah ok, On le ne Mundo petit poke qui ne sert à rien. survivra clairement. Oui, sans ulti, il s'est aussi montré un peu trop tôt, il aurait dû attendre le jungler. Mais... Ok, en bot lane, la Diana qui va sûrement gank la Leona. Elle va, ouais, elle tombe, Du elle burst. tombe directement. Elle aurait dû flash dès le début, je pense, parce que son flash était là. Hmm. C'est mieux que de donner autant de gold. Diana Luden, c'est pas très joué, mais c'est quand même violent. Oui. Mais le Malzahar qui 1v1 le Mondo, mais qu'est-ce qui se passe Ah, il là? se fait- Qu'est-ce qui se passe? Il se fait détruire par le Mundo. Sejuani. Non, non, Viego non. avec ses Là, le recettes, Viego mais il exagère. Il ne pourra pas. Il pourra Oui, pas. ce n'est pas optimal le move. Le corps de Darius n'est pas assez puissant pour se battre contre la glace de Frère George. Bon, la game commence un peu à se dessiner. Ils ont égalisé, ils sont même passés en avant en termes de de KDA. Yeah. Donc ça va Ah, un peu plus finalement, en avantage de l'équipe de Watford. La Dix est partie Kraken. Oui, Oui, elle a intérêt à passer Kraken en vrai. je pense que c'était le meilleur choix. Oui. Mais à côté de la team IGZ, qui est la clé de victoire selon vous? Oh, là, c'est déjà fait, hein. Moi, je trouve que Jinx a les gold, Diana aussi est bien. Non, Ça commence à se dessiner. la team rouge en fait, la team rouge IGZ. Oh, la team rouge, ça serait un peu de récupérer les shutdowns sur les bons champions, c'est-à-dire Kai'Sa ou, dans le pire des cas, je dirais Darius. Parce que Malzahar peut toujours être utile, même sans beaucoup de dégâts. Vrai, vrai. Le Malzahar, même s'il est au fond de la game, tout ce qu'il a à faire, c'est press R, quoi. C'est tout. Tu fais un bon ulti, c'est un teamfight de gagner, quoi. La meilleure personne qui aurait été idéale, c'est un Darius fait. Un Darius bien fait. Mais ce qui se passe là, il n'a pas l'air d'être fait. Hein. Encore moins, il se fait un peu harass par le Viego. Malgré toutes les interventions de sa team, en fait, ça ne passe pas. Yeah. La Kai'Sa, je ne pense pas qu'elle pourra se relever de son KDA négatif présentement. Puis, en fait, le fait aussi que la Sejuani ait eu le kill en fait sur le gang, ça a un peu pesé. Oui. Parce que ça lui aurait quand même fait du bien d'avoir ses golds là. Et Sejuani avec beaucoup de kills, c'est pas le must quoi, surtout qu'elle le joue un peu tank. Enfin, totalement tanky quoi. Les tanks dans cette méta mais qu'est-ce que le Malzahar qui Le éteint harass la toujours Diana, sur le Viego qui rapidement ramasse le corps de Sejuani et attaque le Malzahar, le flash out de Leona, mais qui succombe aussi. Pendant ce temps, en top lane, le Darius vole de la vie, R, mais se fait écrabouiller par le Mondo. C'est la débandade. On parlait du bon ultime Malzahar, il a été fait, mais c'était pas sur le meilleur des timings quoi. Sa team se faisait harass derrière. Le Liandry sur le Je pense qu'il va Malzahar. même tomber. Oui. Ouais. Oh, nice. Le Wakosh, il assure avec son main. On n'attendait pas, Il a l'œil, hein, mon gars. on n'attendait pas moins de Il a lui. bien placé. Exactement, il a l'œil, voilà. C'est bien trouvé. Viego qui veut ce troisième Drake pour lui. Il a l'avantage, donc ils peuvent se permettre. Ils peuvent même piller la jungle de la Sejuani avant de back. La team IGZ qui veut détruire la mid lane de toutes leurs forces, ils vont tous en aram mid. Et ping, C'est un peu désespéré, mais au fond, ça serait bien d'avoir le bounty sur une tourelle. Quoi. Là, ils n'ont Oui. pris aucune tourelle. Et ça fait un moment qu'ils ne prennent plus les objectifs neutres aussi. Donc, les primes sont là il faut du bien coup. trouver un moyen de. Les primes sont là du coup, ils peuvent plus d'argent. Oui, ça les ramène un peu plus. En espérant que, bon,
ça va continuer sur cette lancée pour eux. Double KDA, double dragon. Pendant ce temps, le Darius sur qui on devrait compter s'enfonce de plus en plus. Un 4 de KDA, pas très glorieux. Je pense qu'il essaie vraiment juste de farm là et d'atteindre les 3 items avant de se montrer en teamfight. Mais là on se demande vraiment là où va s'orienter le jeu en fait, puisqu'il y a le Nashor qui est toujours up, mais personne n'y montre vraiment d'intérêt, je vois pas de recherche de vision autour, rien du tout, mais bon. Et sûrement On va voir si ça va se jouer. Mais attendez, est-ce que dans les compétences de Mundo, il y en a un qui... Ah non, laissez tomber parce que j'ai fait une erreur. Ok. Je me demandais pourquoi le Darius partait sur De l'anti-heal. l'armure. Ah, l'armure ancienne, oui, mais c'est de pour l'anti. son ulti. Le R de Mondo est un régénérateur absolu. Voilà les Ça lui redonne une deuxième vie. Donc deuxième vie, littéralement. C'est vrai qu'il a les saignements pour un peu contrer ça, mais ça n'a pas été suffisant sur la ligne. Mais franchement, Donc, il est bien trouvé aussi. le Darius a un passif d'hémorragie. Normalement, l'anti-heal, ce n'est même pas pour lui. Sûrement qu'il veut juste Ouais, avoir oui. l'armure. Voilà, je pense que pour son passif d'hémorragie, il doit juste donner 5 autres Non, pour augmenter les... Ouais, c'est vrai que choisir les dégâts, même un couperet serait optimal en fait. Contre l'armure du Mundo. Le noir, ouais, c'était bien. Finalement, je commence à bouger la jauge du Darius vers la Sejuani. Sejuani, c'était pas full tank, mais elle peut 1v1 n'importe qui, hein, en vrai. Sauf le Mondo, bien sûr. Donc, Oui, mais bon, Sejuani, c'est plus un profil de setup plutôt qu'un bruiseur ou quoi que ce soit. oui. Elle aura ses limites à partir d'un moment, quoi. Alors que Darius, s'il est vraiment faible, il pourra continuer, il pourra harass toujours. Je sais pas ce qui se fait. Il montre pas vraiment d'intérêt à jouer en team aussi. Oh, le Darius qui essaie de Il se back. fait encore harass. Mais il achetait ou quoi? Il n'était pas concentré sur la carte. Le Viego qui va le punir pour ça. Est-ce Le que- R. Oui, il sera quand même. Tranquille, tranquille. Il n'était pas concentré sur moi, il était concentré dans sa boutique. Soit c'est la boutique, soit c'est un Dommage. problème de connexion, on ne sait pas. Mais en tout cas, il n'était pas sur la carte. Non, je pense que c'est plus la boutique parce qu'il a assez vite réagi quand il a remarqué qu'il se faisait attaquer. Yeah. C'est juste qu'il a back dans un push avec la vision en fait. Sans deward ni rien, donc il donne l'information clairement. Tout ce qu'il voulait, c'est faire. Bon, la Jinx qui s'est fait Oh, prendre. Jinx tombe dans le mauvais endroit. Suivi par l'ulti de Kaisa. Et on a enfin un kill sur l'ADC. Est-ce que ça va donner ce qu'il faut? Pendant ce Un deuxième temps, peut-être. D'accord. ok. Là maintenant, voilà, fallait y penser. Fallait y penser à quelques golds sur lui. Il devrait les Voilà, rentabiliser. Kaisa qui revient dans la game. Voilà. Du money qui coule à flot. Viego, Et il rush le Nashor en même temps. Viego a encore de la prime sur lui. Est-ce qu'il viendra donner cette prime ou bien il préfère abandonner le Nashor? Ah, j'espère pas parce qu'il n'y a personne vraiment pour l'aider. Voilà, ils essaient de se concentrer sur la mid lane, push la wave peut-être. Ça serait mieux. Essayer de push toutes les lanes avant que le Nashor soit fini. Histoire de tempo un peu plus. Oh, Swain qui rate son grab ah, mais et son allié se fait. tu l'as vraiment dit, il a vraiment donné le shutdown en plus. Mais Vraiment sûrement il se disait que juste après le Nashor, ils allaient automatiquement back. Mais non. Quatrième C'est dribble. un chase. Bonjour. Yeah, hello, suspect. Nous sommes en plein commentaire d'une game là. Je voulais te poser certaines questions. Ok, à tout à l'heure ça. On va se joindre plus tard. Ok. Ok, là c'était la visite du capitaine des Mist. Eux, ils sont déjà qualifiés. Bon, ils ont 2 points donc ils sont déjà tranquilles. Oui. Ce sont leurs potes qui sont en train de souffrir pour leur qualification ici pour le moment. Oh, le On va Vous ne pouvez jamais abandonner dans ce jeu. Oui. Il y a toujours en fait de l'espoir dès qu'on prend quelques goals. Surtout quand on joue pas en haut et low, donc il y a toujours des erreurs qui sont faites et tout. Oui, et puis Non, excuse-moi. La team bleue, eux tous ils sont dans le haut et low. le haut et low c'est Ouais, ils sont dans le haut et low des bronzes, des silver. ou bien, n'est-ce pas?
Oh, C'est mais ça ton Willow, à le toi. carnage pendant que le Drake aussi fait ça, Ok. fait ses dégâts. La Diana qui fait vraiment le fight à elle. Hein. Son ulti était pixel, ça a pris 4 personnes et la Kai'Sa se fait Mais terminer derrière. triplé, easy. C'était C'est c'était un ace. beau fight. Un fight particulier parce que l'autre équipe était assez regroupée, ce qui n'est pas avantageux pour eux face à la Diana. Oui. Ils ont ouais. vraiment fait delete. Ils sont rentrés dans le jeu de Smile en fait. Oui. Le burst de Diana, le R de Viego, tout ça c'est les trucs de zone. Et là, Jinx prend les resets derrière, c'est juste. Faut pas mourir pendant une teamfight contre les Smiles, sinon ils seront tous. Ah, retentés. maintenant, voilà que leur baron est parti à l'eau comme ça. C'est ça. Et ils n'ont même pas pu push Un avec ça. baron de perdu. Alors que ça aurait Ce qui été aurait été idéal. intelligent serait de laisser le Drake en fait et de push la mid et la top. Exact. Ils Voilà. auraient pu prendre une tourelle, Et beaucoup de voir money. l'inhibiteur, bon, ce qui serait dur, mais Et bon. beaucoup de money. Mais la pauvre, c'est Jani qui se fait vraiment agra tous ses camps. Le pillage. C'est illégal à ce stade. En temps de guerre, ça devient légal. J'avoue. Ah, finalement, Jinx est parti sur danseur fantôme. Vitesse déplacement surtout. Oui. Elle se fait trop catch. Ouais, bon. Ouais, non, je pense que elle a plus peur de Léonet de Sejuani que des autres. Oui, c'est ça le truc. Elle veut vraiment être prête. J'aurais même vu, enfin, bon, ça va, elle se fait pas trop focus, sinon j'aurais vu vraiment de l'anti-CC, une QSS qui aurait été bien aussi sur elle, mais ça va. Tout se passe bien. De QSS, Le Swain aussi qui a ses 2 items, oui, Swain sans oublier. a donc, déjà son Zonia. Du coup, son R sera encore plus dévastateur si on l'approche. Ça. Et il n'a plus le Zonia. La game s'est un peu calmée, un petit reset, pendant que le KDA est quasiment doublé. C'est le double. Oh. oui, à peu près. Bon, en termes de gold, je les voyais un peu plus au-dessus, mais Darius ça va. qui veut prendre sa tourelle forcément Ouais. attire Diana. Et il l'a. Et il force le Oh, flash le out. flash out. Ouais. Jinx, C'était obligatoire, sinon elle mourrait. Direct. Jinx qui rate son missile. Mais c'est pas le même scénario dans la série Arcane. Ah, pas de spoil s'il vous Ouais, plaît. ouais, ouais. On attend la saison 2 pour voir ce qui va se Ça passer. s'est passé, d'accord. Pendant ce temps, le. Bon, je vois que ils sont 4 en bot lane quand même. Bon, ils sont en train de reset parce que bien sûr le Viego est en train d'arraser la top. Mais Malzahar, il se laisse un peu. Malzahar Distrait avec par son la ultime situation. qui a pu le E, Oh, le R, oui. la combinaison, mais n'a pas Ouais. mis le W, pour invoquer les bails. Mais Viego Le qui Viego qui veut revient, quand même pas il est juste bloquer. parti smiter pour enlever son bouclier, mais quelle audace! Je vois pas trop l'utilité, mais ça fait toujours rire. Alors, ils se perdent un peu sur la map maintenant, avec toutes les waves qui sont en train de push sur eux et tout. Oui, Et en attendant les objectifs, mais bon. J'espère qu'ils pourront tempo et essayer de jouer le Nashor. Enfin, en tout cas, la team UGZ s'est bien débrouillée pour prendre toutes les tourelles, sauf la top lane. Le Darius n'a pas fait sa part du boulot. Donc, ouais. le Malzahar veut essayer de rattraper le coup en pushant En top. vrai, en bot lane, c'est le Darius quand même qui a fait le taf. Yeah. Je pense que c'est juste que le Mundo n'a pas du tout cédé. Oh. Bon, maintenant le Malzahar n'a Oh. plus son flash qu'il a utilisé contre le même. Il n'a plus son Viego. ulti non plus. Et il se fait littéralement. Il se fait juste éclater. La Là, glace, c'est Gianni qui gaspille un peu son ulti aussi. la glace contre le feu dans la jungle. C'est ça. Mais la jungle de UGZ ne les appartient même plus. Hein. Non, ils peuvent plus rien faire là. Ça grouille Il faut vraiment ça grouille de Noxiens, de Zoniens. Je pense que à ce niveau du jeu, et ce qu'il faut à IGZ pour revenir, c'est de contester un objectif. Swain passe en mode. C'est vraiment grid de la part de la. Swain passe en mode Super Saiyan et met mais le Zonia. clairement, son ulti va faire un max de dégâts, voilà. Darius qui tient. Oh, Bon, mais ils ont quand même réussi à tuer le Mundo, mais derrière, j'ai trouvé ça un peu. Voilà. C'est ça le problème, ils ont mis trop de CD sur le Mundo. L'ulti Voilà, de et la ils ont laissé Leona, là derrière. la Jinx en free DPS. free. DPS. free BPS vraiment. Elle n'a même pas été égratinée. C'est ça. Free BPS vraiment. Elle n'a même pas été égratinée. Ouais. Free BPS vraiment. Elle n'a même pas été égratinée. Ouais.
Encore, j'aurais vu la Léona Dashin faire son ulti sur la Jinx Flash pour stun. Genre vraiment focus Oh, la mais que Jinx. fait la aurait été Kai'Sa? meilleur Que fait la Kai'Sa? Mais ça, c'est quoi? Un problème de connexion ou bien. Elle se donne à la Diana. Ah, ça quitte la Prends mon partie, cadeau. je pense. Je Ah. pense, ouais, c'est vraiment un problème de Est-ce que c'est connexion. un FF? Non, je pense que c'est un problème de Parce connexion. qu'ils sont 5 à avoir quitté la partie. La team IGZ joue ensemble. Ils jouent ensemble dans un local et en physique. Donc du coup, si un problème de connexion, c'est que les 5 peuvent avoir le même problème. Oui, et du coup, bah, Wow. les 5 sont partis. C'est vraiment dommage. Personne n'a remarqué aussi pour mettre la partie en pause. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suppose que c'est un achat into endgame. Le Mundo qui TP bot. Ça doit être la fin alors. Ça c'est la chance pour la team Smile parce qu'ils jouent tous En effet. avec des connexions différentes. Du coup, si une personne a un souci, il suffit de mettre la game en pause comme c'est un draft de tournoi. Mais pour eux qui sont 5 dans un même endroit, un problème de connexion, plus personne peut mettre pause. Ça équivaut directement à une muerte. Ah, vraiment dommage parce que la game était super intéressante. On aurait pu voir. On aurait aimé voir la fin. Bon, déjà avec ce KDA doublé et avec ce surplus, je me demande comment la team IGZ aurait pu revenir dans la game. Car, Amiral, ce sont les voies de la faille. On ne sait pas ce qui va se passer maintenant. Donc, il va y avoir un retournement bizarre de situation et puis bam. Voilà, Deux on bons va. ultis, c'est bon, hein. Genre un bon ulti, là sur la Jinx, on la delete. Un bon ulti, c'est Jani sur le Viego et un teamfight est gagné. Et Quoi. je pense que la seule personne qui. Et genre, avec laquelle on a du mal, c'était le Mundo. Mais tant qu'on ignore le Mundo, on va mettre les dégâts par exemple sur le. Oh, et ça se forme les maîtrises, hein. Ça se forme les maîtrises. Alors qu'ils font du 5, alors qu'ils font du 5v0, mais. Pas très fair play, mais d'accord. Ils se disent ils ont abandonné. Ouais, encore une fois de la chance. Leur premier match, un coup de ping, maintenant leur seul match, problème de connexion. Peut-être que c'est leur capacité spéciale. Hein, ah ben oui, hein. Ouais. En tout cas, du coup, victoire pour les Smiles. Je pense que si on doit honorer quelqu'un, on doit honorer l'ADC. L'ADC a joué genre son poste du début jusqu'à la Jinx. Ouais, on doit honorer la Jinx. Ok, je vois. Wow, mais ça c'est encore une game mitigée. Le Malzahar invoque des trucs du néant pendant que la team Smile invoque la chance. Deuxième game où ils ont... Bon, en tout cas, la chance n'était pas vraiment pour la victoire. C'est assez évident qu'ils auraient pu gagner. La chance était surtout pour le fait qu'ils aient vite terminé. Là, ils ont un temps de jeu assez bas pour pouvoir contester au cas où ils ne sont pas dans les favoris de leur poule. Voilà. Donc là, on a la team Smile qui vient de gagner son deuxième match contre la team Insomnia Game Zone. Et dans leur poule, il y a la team Ultimate qui doit jouer son dernier match contre Akatsushi. Akatsushi qui est encore à 0 points et Ultimate qui a 2 points. Donc du coup, le favori pour le moment c'est Ultimate suivi par Smile 2 points, 2 points et enfin IZ et Akatsushi. C'est un pool assez serré. Chacun essaie de faire de son mieux pour s'en sortir, sauf la team Ultimate qui s'en sort pour les mains. Avec un joueur un joueur assez exotique, le Vincal qui carry les games quasi tout le temps. L'homme au dollar. Ok, donc on va bientôt se rencontrer pour la dernière game des phases de poule avant de passer en quart de finale. Les quarts de finale, j'annonce en même temps les couleurs. Ce sera du BO3 pour passer en demi-finale pour chacun, donc 3 matchs et c'est les meilleurs qui passeront. Et aussi ce sera avec un petit interview des capitaines ou de la personne choisie. Donc préparez vos webcams, les joueurs, ce sera du beau. Ok, donc. Et je pense qu'il y a quelques surprises aussi qui vous attendent pour les, pour les différents matchs. Certaines élections, peut-être des cadeaux qui viendront, on verra ça à la suite. Les sponsors ont pensé à tout, pas juste au meilleur, au premier, au vainqueur, non. Tout le monde aura de belles choses, mais on verra, on garde ça encore secret pour le moment. Ok, donc.
Un grand merci aux commentateurs et analystes Machina et Desper. Merci. Ouais. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont suivi. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se dit à tout à l'heure. Ciao. Ok, à plus les gars. Merci.